mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, il y a des regrets qui font mal. Ce sont ces types de regrets, ces regrets auxquels on pense souvent. On pense à ce qu'on a fait, ou on pense à ce qu'on n'a pas fait, ou à ce que quelqu'un nous a fait. On regrette en tout cas une situation, on regrette quelque chose, une parole. Malheureusement, on ne peut rien y faire, la chose a été faite et rien ne peut changer par rapport à la situation. On est dans le regret. Judas va faire cette terrible erreur de trahir Jésus, son maître, celui avec qui il a marché pendant 3 ans et demi. Et il va avoir un tel regret d'avoir trahi Jésus pour un peu d'argent, lui qui avait la cupidité dans le cœur, qui volait dans le portefeuille du ministère de Jésus, qui volait l'argent qui était destiné aux pauvres, va rendre l'argent qu'on lui a donné, quelques pièces, la valeur que Jésus avait pour lui. Waouh, terrible. On a parlé des erreurs hier et celle-ci, c'était la pire et la plus grande des erreurs qu'un homme ait pu faire. Et il va tellement regretter ce qu'il a fait qu'il va se suicider. Ses entrailles vont se répandre et une terrible mort et surtout une terrible éternité. Alors le regret peut ne rien amener de positif. Et en fait, souvent, le regret ne produit aucun fruit. Aucun fruit agréable, aucun fruit qui soit bon, aucun fruit qui soit quelque chose qu'on pourra utiliser pour demain. Il y a aussi le regret qui nous pousse à la repentance. Celui-ci, il est bon. Il est bon parce qu'on regarde ce qu'on a fait et on se dit on n'aurait pas dû faire cela, on regrette amèrement et on se repent. Celui-ci est bon. Cette tristesse qu'on peut avoir dans notre cœur, notre conscience, parce qu'on a mal agi et c'est cette tristesse qui nous pousse à la repentance. Celle-là, elle est bonne, cette tristesse. Ce regret, il est bon. Mais il y a des regrets qui ne produisent rien de bon. On regrette ce qu'on a fait. Et il y a encore, je disais cette semaine, de multiples occasions de faire des erreurs. Il y a aussi de multiples occasions de regretter quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Quelqu'un peut regretter de ne pas avoir été voir la personne qui était en train de mourir ou qui était à l'hôpital. Regretter de ne pas avoir dit les paroles qu'elle aurait dû dire. Regretter de ne pas avoir fait telle action pour son enfant. Regretter de ne pas être parti en vacances avec
les enfants quand c'était encore le moment de partir en vacances, regretter de ne pas avoir pris plus de temps avec les personnes qu'elle aimait, regretter d'être allé dans tel endroit alors que le Seigneur avait dit de ne pas y aller. Et on sentait à l'intérieur, dans le témoignage intérieur, on sentait un malaise et on a quand même été, on regrette parce que là-bas, il s'est passé des choses mauvaises. On peut regretter tout un tas de choses. Certains peuvent regretter leur mariage. Certains peuvent regretter d'avoir désobéi au Seigneur qui leur avait demandé d'aller. Jonas s'enfuit loin dans l'endroit où le Seigneur l'avait appelé à exercer son ministère et il est là au fond du grand poisson. Et il regrette et il dit, il formule cette prière, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Le regret, c'est une chose. Mais ce regret, s'il est là, il doit nous amener à la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Il y a des regrets qui viennent parce qu'on a été incrédule. Dieu nous avait dit de croire, Dieu nous avait donné sa parole. On n'a pas cru, on a choisi la chair, un calcul humain et un déménagement humain. On a arrêté les études, on a arrêté ce travail, on a arrêté cette relation parce qu'on ne croyait plus. Et pourtant, Dieu nous disait de continuer. Mais on n'a pas eu la foi nécessaire et maintenant on regrette. On dit, oh, si seulement, si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais fait ceci. Tellement de gens regrettent d'avoir arrêté quelque chose, de s'être arrêté en chemin. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, car elles appartiennent au passé. Il y a des choses, elles ont été faites. C'est vrai que Dieu peut restaurer, c'est vrai que Dieu peut ressusciter, mais quelqu'un qui est dans sa tombe depuis 6 mois, il va y rester. Et ce regret appartient au passé. On dit souvent, on doit vivre avec. Mais vivre avec, ça veut dire quoi dans la pensée de Dieu? C'est le déposer, dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Aujourd'hui, je veux t'encourager à déposer tes fardeaux et à laisser le Seigneur agir. Dieu connaît tes regrets, mais il agira. Il connaît ce que tu as fait, il sait, il connaît tes regrets. Laisse-le agir. Lundi, nous avons parlé de cette consolation que Dieu donne. Mardi, nous avons parlé de la foi qu'il nous faut avoir. Hier, nous avons parlé de cette espérance par rapport à nos erreurs. Aujourd'hui, je partage avec toi cette guérison que le Seigneur veut t'accorder. Dieu veut t'accorder cette guérison par rapport à ce regret. Ce regret qui te fait pleurer, ce regret qui a enlevé ta joie, ce regret qui vraiment a mis un poids sur toi et tu marches comme un mort-vivant et tu marches dans le passé, tu regardes derrière. Laisse le Seigneur agir pour guérir ton cœur, car en réalité, ton cœur a besoin d'être guéri. Tu as besoin de déposer ce fardeau et d'être guéri. Dans le livre de Josué, on a parlé hier, Josué va dire au peuple, après, il y a eu donc toute l'histoire de la manne, qui était une épreuve pour le peuple de Dieu. La plupart ne vont pas être agréables à Dieu, ils vont mourir dans le désert, il y aura une nouvelle génération. Et avec cette nouvelle génération, Josué va leur dire de se sanctifier parce que le Seigneur va faire de grandes choses. Il dit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. » Oui, Dieu agira. Quand on se repent en Dieu, on peut être sûr qu'il va agir. Et donc, lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. » Et donc ils vont prendre 12 pierres, passer devant l'arche de l'Éternel votre Dieu,
en direction du milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain « Que sont ces pierres pour vous ?» vous leur direz « C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. » Les 12 pierres du souvenir. Passage étonnant de ce passage dans le Jourdain, la traversée du Jourdain. Les erreurs qu'on a pu commettre, les regrets qui sont les nôtres, sont semblables à ces pierres qui ont été déposées par ces chefs, ces 12 hommes, ces chefs de tribu. Le mémorial. Parfois, on a bâti un mémorial. On met la pierre du regret et on regrette encore ça, et on regrette encore cela, et on regrette encore cela. Et il a existé. L'erreur, elle a existé. Ce qu'on a fait, ça a existé. Dieu l'a oublié si on s'est repenti, mais nous, c'est difficile. C'est difficile de vivre avec le regret. Ça vient puiser, enlever notre force spirituelle. Ça vient décourager, ça vient avec un esprit de découragement et ça nous empêche de prier, de croire et d'avancer dans la vie. Et on est encore toujours en train de penser à ce qu'on n'a pas fait ou à ce qu'on a fait ou à ce qu'on nous a fait. Et on regrette et on vit dans le passé. Ces pierres étaient le témoignage de l'action de Dieu. On doit avoir un mémorial, pas pour nous rappeler de nos erreurs, mais pour se souvenir des actions de Dieu. Et avant tout, même s'il y a eu erreur, eh bien, quand ils ont traversé la mer, et quand d'ailleurs la première traversée, le peuple a traversé la mer, tous leurs persécuteurs, tous leurs oppresseurs sont morts dans la mer, sont restés dans la mer. Je veux t'encourager aujourd'hui à laisser au fond de la mer tes regrets. Si tu as pris la pierre du regret avec toi et tu portes cette pierre dans ta vie, elle est lourde. Ça devait être des pierres qui étaient lourdes. Ils prenaient des grosses pierres et ils les ont chargées sur leurs épaules. Il est écrit, Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Au milieu du Jourdain ont été mises ces pierres. Des grosses pierres lourdes à porter. La pierre du regret, tu ne dois pas la transporter avec toi toute ta vie. C'est un poids trop lourd à porter. Combien de personnes, vous avez peut-être des regrets dans votre vie, vous portez ce regret, et il y a ce regret, et il y a ce regret, et il y a ce regret, et vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Tu as besoin de laisser ce regret au fond du Jourdain. Tu dois le laisser là où le Seigneur l'a mis. Il dit, j'effacerai tes crimes. Je les jetterai, tes péchés, tes iniquités, dans la mer de l'oubli. J'ai effacé tes transgressions. Si le Seigneur t'a pardonné, tu dois te pardonner. Si le Seigneur a effacé, tu dois effacer. Tu dois effacer. Souviens-toi des bontés de Dieu, mais oublie ses erreurs. Pose-les. Pose-les au pied de la croix. Abandonne-les. On doit poser nos erreurs en arrière, les laisser derrière nous.
et jeté dans la mer de l'oubli. Je vais partager le témoignage d'un frère Pépin du Gabon. Il dit « Je suis un jeune Gabonais de 39 ans. J'ai raté certaines opportunités dans ma vie et je ressassais sans cesse le passé. » Il y a quelqu'un qui ressasse sans cesse le passé. Et tu m'écoutes. Je ressassais sans cesse le passé, imaginant ce qu'auraient été mes choix différents. Ces moments d'évasion de la réalité m'ont conduit au péché d'impudicité et à d'autres transgressions. Oui. Parce que quand tu acceptes de plonger dans le regret, c'est comme de la vase. C'est pas bon. Tu plonges dans tes erreurs, ou tu plonges dans les erreurs des autres, et tu nages là-dedans, et tu vis là-dedans, c'est pas bon. Et ça va ouvrir la porte, et ça ouvre souvent la porte à des esprits qui veulent t'influencer et t'oppresser. Le diable qui veut te condamner pour ce que tu as fait ou pour ce que tu n'as pas fait. Il veut t'écraser la tête dans la poussière, parce que c'est là qu'il rampe dans la poussière tous les jours de sa vie, comme le serpent, dans la poussière. Et le Seigneur l'a dit, à l'origine, oui, te blessera le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Alors tu as peut-être été blessé, tu as peut-être échoué, tu as peut-être commis une erreur, mais relève-toi. Même David s'est relevé. Vous souvenez-vous, quand il a commis cette erreur, nous en avons parlé hier avec Bathsheba. Un moment de faiblesse, un moment de faiblesse. Et voilà, le pire est arrivé. Mais non seulement ce moment de faiblesse, il aurait pu se repentir, mais il a voulu cacher la chose. Il a trouvé des moyens qu'on ne voit pas ce qu'il avait fait. Et au-delà de son péché, de son erreur, au lieu de se repentir, il va commettre un double péché. Faire mourir le mari de cette femme. Et de ce moment, de cette relation sexuelle va naître un enfant. Et l'enfant va mourir. À sa naissance. Et David va pleurer, va supplier Dieu. Alors que l'enfant est malade et il va demander à Dieu son intervention. Mais il comprend, ses serviteurs sont en train d'approcher. Il comprend que l'enfant est mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Lui qui était à terre, lui qui ne mangeait plus, qui ne parlait plus avec personne, il se relève. Il change ses vêtements et il va dans la maison de Dieu l'adorer. Tu dois te relever. Tu dois changer tes vêtements et tu dois continuer de servir le Seigneur. Il y a des regrets. On peut regretter un mouvement qu'on a fait, un geste qu'on a fait, une parole qu'on a donnée. Il faut te pardonner. Comme Dieu t'a pardonné, il faut te pardonner. Et alors, quand on reste là-dedans, dans la vase, on refuse de se pardonner, on va commencer à écouter la voix, pas la voix du bon berger, mais la voix de l'accusateur des frères. Et il veut te plonger profondément dans cette vase, dans ces ténèbres épaisses. Mais ne te laisse pas avoir. Il veut amener un esprit de découragement, un esprit d'apitoiement, où tu es comme l'ombre de toi-même. Tu vis dans le passé constamment et tu n'arrives plus à voir. C'est comme s'il y a des lunettes, comme s'il y a un voile. Le voile qui était là sur les Israélites et qui les empêchait de voir la gloire de Jésus-Christ. Et tu n'arrives plus à voir la gloire de Jésus-Christ parce qu'il y a ce voile sur ta vie. Et ça peut t'amener au péché. Alors, Pépin dit dans son témoignage,
Ces moments d'évasion de la réalité m'ont conduit au péché d'impudicité et à d'autres transgressions. J'ai souillé mon corps à maintes reprises. Mon cœur et mon âme étaient blessés. Ouais, si tu vis trop là-dedans, dans la vase, il peut y avoir des esprits de séduction, esprits de convoitise, qui vont te dire « Ah, c'est dur ce que tu vis, allez, prends un verre, allez, fume un joint, allez, regarde une vidéo porno, allez, va dans une relation contre nature ou une mauvaise relation, allez, vas-y, vas-y, regarde ça, c'est pas si mauvais, fais-toi du bien, prends soin de toi. » Ça, ce sont des esprits envoyés tout droit de l'enfer. Depuis mes 20 ans, je ressassais ma vie sans avancer. Il a 39 ans aujourd'hui. Prisonnier des mêmes péchés, déprimé et découragé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé à m'accepter et à me pardonner. Il m'a rappelé que ma vie ne se résume pas à hier, mais qu'elle commence aujourd'hui, maintenant, avec Jésus-Christ. Il m'a montré que le vase que je suis peut encore être réparé. Ma prière aujourd'hui est pour toutes les personnes brisées, pour qu'elles sachent que tout est possible avec Jésus. Et voilà comment il a pu être relevé par le Seigneur. Et je veux terminer avec ces encouragements de Paul aux Thessaloniciens. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous ou envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Plusieurs encouragements que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Ne rends pas le mal pour le mal, parce que c'est aussi des façons avec laquelle on peut réagir. On regrette parce que quelqu'un a fait ou quelqu'un nous a empêchés et on fait le mal. Non, ne rends pas le mal pour le mal. On peut être dans les ténèbres et tellement triste et Dieu nous dit de nous réjouir, de lui faire confiance, de se réjouir en lui, de lui faire confiance. Aujourd'hui, je t'encourage à fermer tes yeux si tu peux là où tu es. Et ces regrets, ce regret. Il y a une femme, tu regrettes d'avoir donné ta virginité. Souvent, ça t'a fait pleurer. Souvent, ça t'a accablé. Quelqu'un regrette de ne pas avoir été là pour son enfant. Quelqu'un regrette d'avoir commis l'adultère. Quelqu'un regrette d'être parti, d'avoir quitté ce travail et toutes les conséquences qu'il y a eu après. Quelqu'un regrette de s'être emporté violemment, d'avoir dit des paroles qu'il ne devait pas dire. Quelqu'un regrette d'avoir pris cette décision de quitter le pays, de quitter cette personne. Quel que soit le regret, Seigneur, je prie pour cette personne. Mon ami, dépose ce regret à la croix. Dépose cette souffrance à la croix. Dépose cette erreur à la croix. Quel est ce regret? Dépose-le. Dépose-le à la croix. Dépose cette pierre. Cette pierre, tu l'as dressée comme un mémorial et tu as marché avec. Dépose. Jette-la. Elle est trop lourde. Seigneur, je jette cette pierre du regret. Je ne veux pas vivre dans mon passé. Je ne veux plus vivre dans mon passé. Je ne veux plus porter cette pierre, elle est trop lourde.
Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais j'ai confiance en toi, que tu le fais. Tu guéris mon cœur brisé. Viens guérir mon cœur qui souffre. Viens guérir mes émotions. Je m'humilie. Je m'humilie à tes pieds. Plusieurs, vous devez vous mettre à genoux et je veux me mettre à genoux avec vous. Au pied du Seigneur, s'humilier. Laissez au Seigneur le contrôle sur vos émotions. Laissez au Seigneur le contrôle sur votre présent et sur votre avenir et lui déposer ses pierres à ses pieds. Prends ce regret. Seigneur, tu connais ce regret. Je te le laisse. Oui, j'aurais dû être là, j'aurais dû faire ça. Et je ne l'ai pas fait, mais tu m'as pardonné. J'accepte de me pardonner. Je me pardonne pour ce que j'ai fait. Déclare maintenant dans ce temps de prière, alors que le Seigneur t'entend et te voit, dis au Seigneur maintenant, je veux te laisser un instant, dis-le. Seigneur, je me pardonne pour ceci. Je me pardonne pour cela. Exprime-le au Seigneur. Dis-lui tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tu dois exprimer ces mots. Ne les garde pas. Exprime. Oui, vas-y, dis-le. Dis ce que tu aurais dû faire. Dis ce que tu n'aurais pas dû faire. Certains, vous ne l'avez jamais dit. Il faut que ça sorte. C'est un trésor dans ton cœur. Donne ce trésor au Seigneur. Tu n'en veux pas. Ce n'est pas un bon trésor. C'est un mauvais trésor. Laisse-le. Seigneur, je te le laisse. Je te le laisse. Je n'en veux plus. Je me pardonne. Je me pardonne. Comme tu m'as pardonné. Toi qui m'as demandé de pardonner comme j'ai été pardonné. Alors je me pardonne comme tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné car tu m'as pardonné. Oui, je me pardonne car tu m'as pardonné. Tu as effacé mes crimes. Ils étaient constamment devant moi, mes erreurs du passé. Mais aujourd'hui, je les laisse à la croix. Ils ne m'appartiennent plus. Ils ne m'appartiennent plus. Je les laisse au fond de la mer, au fond du Jourdain. Je les laisse. Tu les jettes là, Seigneur. Tu les jettes derrière moi. C'est fini. Père, je prie maintenant pour ceux qui délaissent, ceux qui abandonnent ces regrets, ceux qui ont accepté par humilité de s'ouvrir, ceux qui ont accepté la guérison. Père, je prie maintenant, guéris leur cœur. Tu as la capacité de changer leurs émotions. Le soir, les pleurs, mais le matin, la joie, les rires. Tu as la capacité de les délivrer. Et j'ordonne au nom de Jésus-Christ à tout esprit de condamnation, à tout esprit de culpabilité, à tout esprit d'impudicité, à tout esprit de découragement, à tout esprit de suicide et de mort, de quitter leur vie au nom de Jésus-Christ. Vous sortez par la puissance de Dieu maintenant. Le feu de Dieu sur cette personne, dans ses entrailles. Elle est libérée au
plus profond de son être, maintenant même. Ça sort, ça disparaît. Toi qui t'es attaché à elle, esprit mauvais, oppression spirituelle, animal impur qui s'est attaché à cette personne, dehors maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors! Sors maintenant, dehors! Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. 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 Je déclare, Jésus-Christ, que tu agis, que tu lui redonnes la vie, que tu lui redonnes l'espoir. Tu guéris son cœur et ses émotions. Et maintenant, le voilà libéré. À partir d'aujourd'hui, il va respirer. Elle va respirer normalement, d'une nouvelle façon. Et une nouvelle espérance, une nouvelle joie va naître dans son cœur. Mon ami, fais confiance au Seigneur. Quel que soit ce que tu ressens maintenant, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu as prié avec foi. Tu as laissé ces choses avec la foi. Laisse le Seigneur agir. Il y a des choses, on ne peut pas les faire. On ne peut pas gérer toutes nos émotions. On essaye, mais lui, il peut tout faire. Il peut tout accomplir. Alors laisse le Seigneur agir. Il agira. Il va le faire. Tu vas te réveiller. Je me sens libre. Tu vas te réveiller. C'est marrant. Ces douleurs, ces souffrances, elles ne sont plus là. Tu vas te réveiller. C'est comme si le ciel, tu ne l'avais jamais vu. Ou tu ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Et le soleil, et la joie qui revient, et la louange dans ton cœur. Et il va te donner le langage des disciples dès le matin, pour que tu puisses par sa parole relever, fortifier, encourager celui qui est abattu. Oui, dans la solitude, dans les décombres, sur des ruines, le Seigneur bâtit quelque chose de nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ, va avec la force que tu as. Réjouis-toi, prie sans cesse, ouvre-toi au ministère de l'Esprit. Ne méprise pas la prophétie, ne rends pas le mal pour le mal, mais marche avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la Semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies, comme celle de Darcia, à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.